Le Daf Zayin de Masechet Soukan, on commence en bas du Daf Vav, Amud Bet, à propos de la vie de Chachamim, qui nous disent qu'il faut 2 murs complets et le troisième un tefar, ça suffit. Alors la Gemara dit Ve oto tefar echan ma'amido. Ce troisième mur qui fait juste un tefar, où c'est qu'il le place? Amar Rav ma'amido keneged ayotse. Donc Rav nous dit, on le place à l'endroit où on a terminé un des 2 murs, d'accord, à l'angle d'un des 2 murs, complets. Amrele Rav Kana et Ravasi. Donc Rav Kana et Ravasi ont posé la question à Rav, les Rav, Ve'amidenu keneged rosh tor. On n'a qu'à le positionner en diagonale au niveau des deux murs, en face des 2 murs, pour que ça fasse comme une fermeture. C'est-à-dire qu'on le place ni à l'extrémité des 2 murs, mais si on continuait des 2 murs pour arriver à un carré, alors à l'endroit de l'angle d'en face. Ça c'est Keneged Rosh Tor. Et donc ça fera que la souka a 4 défanotes, puisqu'on a un mur qui fait un tefar, qui est positionné à l'angle en face des deux murs, et donc ça fait comme si qu'on a 4 murs. Chati Rav. Rav ne leur a pas répondu. Itmar Nami, et on a encore enseigné au Bet Midrash au nom de Rav, à Mar Shmuel Mishme de Lévi, on a enseigné, donc Shmuel a dit au nom de Lévi, Ma'amido Keneged Hayotse. Alors lui il dit, ce troisième mur, donc qui fait un tefar, on le positionne justement à l'endroit d'un des 2 murs, qui a les bonnes dimensions de 7 fachim minimum. Ce mur d'un tefar, on le positionne juste à côté, collé à un de ces 2 murs. Vechen morim bemedrasha, et c'est comme ça qu'on enseigne la halacha les maaseh au Bet Midrash, ma'amido keneged hayotse. Et on le positionne donc comme Rav a dit, à l'extrémité d'un des 2 murs. Rabbi Simon ve'itema Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Donc Rabbi Simon, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a enseigné cette halakha, oselo tefar sochek. Alors, ce troisième mur, ça suffit qu'on le fasse tefar sochek. Ça veut dire de la largeur d'un peu plus qu'un tefar. C'est-à-dire sochek, ça veut dire on joue avec le tefar, un petit peu plus. Comme Rachid dit, Modedin de Arba Esbaot Shenam Nogot Zobazo. On mesure 4 doigts, d'accord, qui ne se touchent pas. Au lieu de considérer qu'un tefar c'est 4 doigts qui se touchent, on prend 4 doigts qui ne se touchent pas. Donc ça fait d'un peu plus qu'un tefar. Et il le positionne à moins de 3 tefachim, proche du dofen. Donc ça veut dire il ne le colle pas à un des 2 murs, au contraire, il l'espace de un peu moins de 3 tefachim d'un des 2 murs, et donc en fait il utilise le principe du lavoud, puisqu'il y a moins que 3 tefachim, ça fait que le mur est un peu plus grand, puisqu'il fait un tefar, et au lieu de le positionner à l'extrémité du mur, il le bouge de un peu moins de 3 tefachim, ça fait que le mur est un peu plus grand. Comme ici. Vechol pachot mishlosha samouch ladofen ke lavoud dami. D'accord? Quand il y a moins de 3 tefachim à proximité du mur, c'est comme si qu'il y a un lavoud. Et donc ça fait quoi? Ça fait comme si qu'on a une mechitza, un troisième mur, qui fait non pas un tefar, mais 4 tefachim. D'accord? Presque 4 tefachim, exactement. Et donc,
comme on a dit que le minimum d'un mur de souka c'est 7 fachim, si tu as une mechitza qui fait un peu moins que 4 fachim, donc tu es déjà à plus de la moitié d'une mechitza normale. D'accord? Dans le principe. Donc c'est pour ça que il propose au lieu de mettre ce mur d'un téphar à l'extrémité d'un des deux murs, et là tu aurais un troisième mur qui fait que un téphar, tu l'espaces un petit peu de moins de 3 tfachim, et donc ça te fait une mechitza qui fait presque 4 tefachim. Et qui est une majorité du mechitza kshera. Ouais. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous enseigne. Souka asuya kemavoy kshera. Alors, si on a une souka qui est faite comme une impasse, c'est-à-dire une impasse, vous avez 2 murs, d'accord, et on rentre à l'intérieur de ce mur, d'accord. Maintenant, dans le mur d'en face, c'est à cet endroit que tu mets le mur de un téphar. C'est pas 2 murs complets avec un troisième mur d'un téphar. C'est 2 murs complets, mais un en face de l'autre. Et le troisième mur, il fait un téphar en face. Et c'est cachère d'après lui. Veoto téphar ma'amido l'école rouar sheirtse. Et donc ce mur de un téphar, il peut le mettre de n'importe quel côté qu'il veut, ou à gauche ou à droite, lorsqu'on rentre en face de la souka. Il faut qu'il avoue aussi. Pas forcément. Rabbi Simon veitema Rabbi Shua ben Levi, oselo pas arba'a, uma sheu, uma amido bepachot mishlosha, samuch ladofen. Donc là, Rabbi Simon, dit comme toi, oui, alors c'est Rabbi Shua ben Levi, il dit justement de ne pas le poser à une extrémité, et de le poser exactement un peu au milieu, d'accord? Donc ça veut dire, voilà, au lieu de faire un mur de 1 téphar, il fait un mur de 4 fachim, et il le positionne à moins de 3 tfachim du mur. Ça fait que donc on a une troisième mechitza qui fait presque 7 fachim, et c'est encore mieux. Ouais. Vechol haomed pachot mishlosha samuch ladofen kelavoud dami, donc il utilise le lavoud, d'accord, plus encore une mechitza de 4 fachim qui est positionnée au milieu. Et c'est comme si qu'il a presque 3 murs complets. Alors Mara demande, sur Rabbi Simon, qui vient de proposer ça. Umaishna hatan de kamart sagia tefar sochek, umaishna achad de kamart baria pas arbara. On dit, pourquoi toi Rabbi Simon, tu nous as dit, lorsqu'on avait 2 murs qui étaient en équerre comme ça, le troisième mur, tu as juste nécessité qu'il fasse un téphar et qu'il soit espacé de moins de 3 tfachim. Alors qu'ici, qu'on a 2 murs un en face de l'autre, d'accord, le troisième mur, tu nous demandes pas de faire un téphar qui est espacé de moins de 3 tfachim. Tu nous demandes de faire un mur de 4 tfachim et qui est espacé de moins de 3 tfachim. Pourquoi tu as changé? L'Agmara nous répond, Hatam, Deika, Shete, Defanot, Keil Hatam. Je dis non. Là-bas, lorsqu'il y a 2 murs en équerre, donc on a déjà 2 murs qui sont valables d'après la halakha. Le troisième, alors ça suffit de mettre un téphar qui est positionné à moins de 3 tfachim, parce qu'on a déjà 2 murs qui ont la halakha. Alors que là, ici, on a donc ça de téphar sochek. Ça suffit avec un téphar. On a dit téphar sochek, c'est un peu plus qu'un téphar. Au lieu de compter 4 doigts serrés, il prend 4 doigts espacés. Maintenant, dans notre cas ici où on a une souka qui est faite avec 2 murs comme un mavoy, un en face de l'autre et pas un collé à l'autre, des lekash des fanotes. Il n'y a pas donc 2 des fanotes qui sont collés ensemble. C'est un en face de l'autre. Ika pasarba in ilolo. Si tu arrives à faire un troisième mur qui va faire 4 tfachim de large et qui va être positionné à moins de 3 tfachim d'un des 2 murs qui sont un en face de l'autre, alors c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Il faut que ça passe 7 minimum. Voilà. Parce que c'est pas 2 murs qui sont comme un collé à l'autre, c'est un en face de l'autre. Donc c'est plus problématique et c'est pour ça que le troisième mur doit être plus large. Amar Rava nous dit donc Ve'ena niteret Ve'ena niteret. Ça veut dire que ça gagne le BT par sur donc ça suffit. Donc lorsqu'il y a 2 murs qui sont en équerre, voilà, ça suffit d'un troisième mur qui fait seulement d'accord, un téphar. Sinon, si c'est un en face de l'autre, il faut 2 murs
Alors, Amar Rava. Rava nous enseigne Ve'ena niteret ela betsurat apetar. Donc cette souka que Chachamim nous ont dit qu'elle est kshera avec 2 murs complets et un troisième mur qui fait juste un tefar, alors ce troisième mur qui fait que un tefar, il nous rend moutar la souka, il nous rend kasher la souka, seulement s'il y a surat apetar. C'est-à-dire que le mur qui fait le mur qui fait un tefar, comment il va être? On va faire un encadrement de porte et des deux côtés, il va y avoir un demi-tefar. Avec l'encadrement de porte, on va associer ces deux demi-tefars pour dire qu'il y a un tefar. Mais il faut quand même qu'il y ait un encadrement de porte. D'accord? Pas juste un tefar comme ça, comme on avait dit avant. Rava, il dit ça. Voilà, ça c'est Rava, qui explique comme ça d'après Chachamim. Ika de Amré, il y en a qui expliquent d'une autre manière. Amar Rava, toujours l'enseignement de Rava, il y a une autre version. Veniteret nami betsurat apetar. Il y en a qui disent non, c'est pas que c'est seulement s'il y a un encadrement de porte, c'est que c'est ou un tefar collé à un des deux murs, ou alors un encadrement de porte avec un demi-tefar de part et d'autre, et ça aussi c'est bon. C'est pas que c'est seulement dans ce cas comme dans la première version que Chachamim permettent. C'est ou un tefar comme on avait dit avant, ou alors un demi avec un linteau en haut qui fait une tsurat apetar, un encadrement de porte. Ika de Amré, encore une autre version. Amar Rava utzricha nami tsurat apetar. Donc, c'est quoi utzricha nami tsurat apetar? C'est donc d'après cette version, lorsque Chachamim ont permis une souka qui a 2 murs complets et un troisième mur qui fait un tefar, alors il faut qu'il y ait une tsurat apetar, c'est-à-dire le tefar, c'est pas qu'il va prendre un demi-tefar de part et d'autre de l'encadrement de porte. C'est qu'il va effectivement prendre un mur d'un tefar, qui va positionner à moins de 3 tefachim du mur, et il va rajouter un encadrement de porte avec ce tefar. Comme vous voyez ici, d'accord, il y a l'encadrement de porte, plus un mur d'un tefar qui est positionné à moins de 3 tefachim de l'extrémité du mur. Au milieu. Donc on a 3 versions de Rava. Ravashi Ashkeche les Rav Kahana. Un jour Ravashi a croisé Rav Kahana. Deka Avid Tefar Sochek. Il était en train de construire sa souka et il faisait un troisième mur avec un Tefar Sochek. Donc ça veut dire un Tefar qui est un peu plus large qu'un Tefar. D'accord? Deka Avid Tsurat apetar. Et à part ça, il faisait un encadrement de porte. À Marley, lo savar marleha de Rava, est-ce que tu ne penses pas comme Rava, de Amar Rava, veniteret nami betsurat apetar. Lui, donc Ravashi, il avait retenu la deuxième version de Rava, qui disait, c'est ou un tefar, qui est collé à l'extrémité du mur, ou alors un encadrement de porte de un demi-tefar de part et d'autre avec un linteau en haut. Et donc il lui dit, pourquoi tu fais tefar sauf frère plus tsurat apetar? Rava nous a dit, dans sa deuxième version en fait, c'est ou ça, tu n'as pas besoin de faire les deux. À Marley, Rav Kahana, il a répondu à Ravashi, Ana ke idach lishna de Rava svirali. Il dit, moi j'ai l'autre version de Rava, pas la deuxième que tu m'as dit. De Amar Rava ou tricha nami tsurat apetar. D'accord? Rava nous a dit qu'il faut aussi la tsurat apetar. Donc moi j'ai la version qu'il faut le tefar sorek plus la tsurat apetar, et c'est comme ça que je fais. C'est pour ça que tu me vois faire deux choses dans ce troisième mur. Une tsurat apetar, un encadrement de porte, et en plus un mur d'un tefar qui est espacé. Pourquoi il fait ces deux choses? Parce que lui, il a la version de Rava qui disait qu'il fallait obligatoirement ces deux choses, d'après Chachamim. Shtaim keil chetan. Donc dans la Braïta, on a dit, s'il y a 2 murs qui ont la bonne dimension d'après la Lacha, donc minimum 7 tefachim, et le troisième qui fait un tefar, c'est bon. Amar Rava vechen la Shabbat. C'est quoi vechen la Shabbat? Eh ben, pareil pour Shabbat. Si tu veux considérer un Reshut HaYachid, il faut qu'il y ait minimum 2 murs et un troisième mur qui fait un tefar.
Tout ce qui est à l'intérieur de cette construction est considéré comme un Reshut HaYachid. D'accord? Donc s'il a fait une souka sur le Reshut HaRabim, d'accord, dans la rue, mais collé à sa maison, d'accord? Alors du moment où il y a deux murs et un troisième qui fait un tefar, il a empiété sur le Reshut HaRabim pour faire un Reshut HaYachid qui est commun avec son Reshut HaYachid de sa maison. Et donc il peut faire passer des assiettes de la souka à la maison. Migo de Havia Dofen Leinyan Souka, Havia Dofen Leinyan Shabbat. Puisque ce troisième mur avec juste un tefar a été considéré comme un mur valable pour une souka, pour la mitzvah de souka, alors même pour Shabbat, c'est considéré comme un Reshut HaYachid, quand bien même cette souka serait positionnée dans le Reshut HaRabim, et ben l'intérieur de cette souka est considéré quand même comme un Reshut HaYachid. Itivé Abaye pose la question à Rava. Mi Amrinal Migo, est-ce qu'on a le droit de dire Migo? Migo, c'est-à-dire, puisque si dans ce cas c'est permis, alors par extension dans ce cas aussi c'est permis. Alors il te dit Ve'atania, Dofen Souka ke Dofen Shabbat. On a enseigné dans une braïta que les halachot des murs de la souka sont les mêmes que les murs pour Shabbat, c'est-à-dire si on avait enseigné dans Shabbat deux cas. Imaginez que vous avez des mechitsot, d'accord, qui font un Reshut HaYachid, d'accord. C'est des bâtons espacés de moins de 3 tfachim l'un de l'autre, d'accord. Tout autour, ça fait un gader, ça fait une mechitza, ça fait une fermeture du Reshut et qui permet de considérer que tout ce qui est à l'intérieur, c'est un Reshut HaYachid. Ou alors, si on avait mis des cordes, d'accord, et chaque corde, elle est espacée de moins de 3 tfachim de la corde qui est supérieure à elle, et il y a minimum donc 3 cordes qui font un ensemble de 3 tfachim, un ensemble de 10 tfachim, et donc on a une mechitza qui fait 10 tfachim de hauteur, qui est faite de 3 cordes qui sont espacées de moins de 3 tfachim chacune, d'accord, du sol et jusqu'au niveau de 10 tfachim. C'est ça qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, à la Chaim, c'est même dans une souka, lorsqu'on a les soukot qui sont en tissu, on met quand même une corde en bas, 3 cordes en fait, espacées de moins de 3 tfachim, pour que ça soit vraiment considéré comme une mechitza. Donc, il y a une braïta qui nous dit, cette halakha au niveau de Shabbat est valable aussi pour la construction d'une souka. Alors il te dit, ou bilvad shelo yeh ben kanela chavero shloshat tfachim. Il faut qu'il y ait entre un bambou ou un roseau qui fait office de mechitza, il faut qu'il y ait toujours moins de 3 tfachim entre un roseau et son prochain. Yetera Shabbat ad souka. Par contre, Shabbat, c'est plus ramour que souka. Chez a Shabbat enan iteret ela be'omed meroubé à la parout. D'accord? On a dit que il faut qu'il y ait quand même, malgré tout, pour que ça soit considéré comme une fermeture, un gader dans Shabbat, il faut qu'il y ait plus de fermé que de ouvert. C'est-à-dire, Machenken Betsuka. Dans Souka, on a dit 2 murs plus un tefar, d'accord? Même si dans les 2 murs qui font 7 fachim minimum, il y a des ouvertures qui feront à chaque fois moins de 3 fachim, d'accord? Mais il y a des ouvertures qui feront que dans l'ensemble, si on considère les 4 murs, il y a plus d'espace que de fermé. Dans Souka, c'est kasher. Alors que dans Shabbat, on a dit qu'il faut qu'il y ait plus de fermé que de ouvert. Et donc dans Shabbat, il faudrait effectivement qu'il y ait des 2 murs qui soient complètement fermés, sans trou à l'intérieur, sans ouverture, plus le 3e mur avec un tefar, et là donc on aurait une majorité de fermés par rapport à de ouverts, et là ça serait kasher. Mais dans Souka, dans Souka, on est plus mékel que même s'il y a des ouvertures à l'intérieur de ces 2 murs
qui sont en équerre comme ça, et ben malgré et que ça fasse plus d'ouvert que de fermé, c'est pas grave, c'est quand même cachère. Donc ne compare pas Shabbat et Souka. Maïla vietera Shabbat et Souka à Souka. Donc tu vois que Shabbat c'est plus ramour que Souka. On peut pas utiliser les halachot de Shabbat et faire un migo par extension de Shabbat pour Souka, au contraire. Donc vélo amrinan migo, on fait pas ce migo. Donc question de Abaye sur Rava. L'Agmara répond Lo yetera Shabbat de Alma al Shabbat de Souka. C'est pas que Shabbat est moins important que Souka d'après Rava, et que donc c'est pour ça que Rava voulait apprendre de Souka à partir de Shabbat. Il dit non. Que la braïta qui nous montre ici, que tu as utilisé pour poser la question à Rava, elle est là pour nous dire simplement que Shabbat, de tous les jours de tous les Shabbats de l'année, sont plus importants que le Shabbat de Souka. C'est-à-dire, tous les Shabbats de l'année, il faut qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert, pour que ça soit considéré comme un Reshut Yachid, mais alors que le Shabbat de Sukkot, si on a une Souka qui a 2 murs et un troisième avec un Tefar, et dans ces 2 murs, il y a aussi des ouvertures, d'accord? Quand tu dis des ouvertures, c'est que c'est la voûte, il y a aussi moins de 3 de farine. Voilà, il y a des ouvertures qui font moins de 3 de farine, mais qu'on considère que c'est comme si que tout le mur est complet. Donc c'est pas des ouvertures. C'est des petites des ouvertures qui font moins de 3 de farine sur de bas en haut. D'accord? C'est pas un mur complet. Alors il te dit le Shabbat de Sukkot, eh ben ça marche quand même. Et c'est à ce niveau-là que Rava voulait faire un migo. D'accord? Tous les Shabbats de l'année on est Mahmir, le Shabbat de Sukkot on est Mekel. Donc on voit que Shabbat et Sukkot sont comparables au niveau de la halakha de la Souka. Iachi, l'Agmara continue à demander Lit nenami yetera Souka de alma Souka de Shabbat. Alors, on aurait dû quand même nous dire que les halachot de la Souka, dans les autres jours de Sukkot, donc à part Shabbat, d'accord, sont plus ramour que les halachot de Souka, de la Souka, pendant Shabbat de Sukkot. Ne me dis pas simplement que le Shabbat de Sukkot, on est plus Mekel que les autres Shabbatot de l'année. Dis-moi aussi que les autres jours de Sukkot, donc Yom Tov, d'accord, Chol HaMoed, on est plus Mahmir que le Shabbat de Sukkot. Or, on l'a pas dit ça dans la Braïta. D'accord? Parce que nous, on avait dit jusqu'à maintenant qu'il faut 2 murs complets plus un troisième avec un Tefar. D'accord? Jusqu'à présent, ce qu'on a vu de la Braïta, c'est que Shabbat Chol HaMoed, on va appeler comme ça, Shabbat Chol HaMoed de Sukkot, si on a la Souka qui a des ouvertures dans ces 2 murs, et malgré tout, on est Mekel. Alors, tu aurais dû me préciser dans la Braïta que tout ça c'est valable seulement dans Shabbat Chol HaMoed. Mais tous les autres jours de Sukkot, il faut 2 murs complets sans ouverture avec un troisième mur d'un Tefar. Or, tu l'as pas dit. Des ilou Souka de Alma Baria Tefar Sochek, ve ilou Souka de Shabbat, lo Baria Tefar Sochek, ve Sage Belechi. Je te dis, qu'est-ce que tu aurais dû me dire comme différence qu'il y a entre le Shabbat de Sukkot et les autres jours de Sukkot? C'est que dans tous les autres jours de Sukkot, on a besoin d'une Souka qui fasse donc 2 murs complets, plus un troisième Sochek, un troisième mur qui fait Tefar Sochek, ça veut dire un Tefar et quelques centimètres de plus. D'accord? On a dit qu'au lieu de 4 doigts serrés, 4 doigts espacés, ça fait un peu plus qu'un Tefar. Et Veilou Souka des Shabbat, et la Souka de Shabbat Chol HaMoed, on va appeler comme ça, l'Obaria Tefar Sochek. Il n'y a pas besoin d'un Tefar Sochek, ça suffit avec un Lechi. Lechi, c'est quoi? C'est un poteau qui fait même moins qu'un Tefar. Donc, tu me montres en fait que quoi? Que tous les jours de la semaine de Sukkot, il y a une nécessité d'avoir un troisième mur d'un Tefar, et Shabbat Sukkot, qu'on a dit qu'on est plus Mekel, au lieu d'avoir un mur d'un Tefar, tu te suffis d'un mur d'un poteau, qui ferait même quelques centimètres. Deha at'a ou deha mar tsiker al gabe mavoy chez Yeshlo Lechi Kacher. C'est toi, Rava, qui nous a enseigné, d'accord,
que s'il a fait le srar, il a positionné le srar sur un mavoy, on avait dit c'est deux murs, un en face de l'autre, qui font comme une impasse, et il met le srar dessus, et il a le troisième mur dans ce mavoy, c'est juste un lechi, un poteau, puisqu'on avait vu dans le Masechet Eruvin qu'il fallait donc un encadrement avec un lechi, d'accord, un petit poteau. Voilà, donc, mais en tout cas, on voit nous que au niveau d'une souka qui est en forme de mavoy, le troisième mur serait suffisant, d'après toi Rava, s'il a simplement la taille d'un poteau, pas forcément d'avoir un tefar. Donc toi Rava, tu nous as enseigné ça. Et c'est cachère pendant Shabbat Sukkot. D'accord, Shabbat, on l'appelle Shabbat Chol HaMoed, mais ça peut être aussi Shabbat Yom Tov, en tout cas le Shabbat de Sukkot. Donc on voit que en tout cas de cette braïta, tu vois qu'on peut pas dire migo, parce que tu peux pas utiliser Shabbat pour partir en extension vers Sukkot, puisqu'on voit que dans Sukkot, il y a des coulottes qu'il n'y a pas dans les Shabbatot du reste de l'année. La Gemara répond, Aou lo itztarichele, ce din de Mavoy qui a juste un lechi en tant que troisième mur, ouais, je n'ai pas besoin de l'enseigner Béferouche. La Gemara nous dit, pourquoi? Non, je le fais dire. Voilà, ce cas d'avoir deux murs un en face de l'autre et un troisième mur qui fait juste un lechi, ouais, on n'a pas besoin de l'enseigner Béferouche dans la braïta. Hashta mikilta lachamirta amrinan. D'accord? Puisque tu nous as enseigné dans la braïta que tout ce qui est considéré comme dofen, comme un mur à propos de Souka, c'est aussi valable pour Shabbat. Donc Shabbat de Chagat Sukkot aussi. Voilà, Mikilta Lachamirta Amrinan. Donc on part du principe que les halachot de Shabbat sont plus chamourim, il y a plus de chumrot que les halachot des mechitzot de la Souka, des murs de la Souka. Alors on te dit Mikilta Lachamirta Amrinan. Partant du Mekel vers le Mahmir, on peut faire un migo en partant du principe que la Souka, les halachot de Souka sont plus faciles, c'est-à-dire sont moins rigoureuses que les halachot des murs pour Shabbat, d'accord, pour savoir si on est dans un Reshut HaYachid ou pas. Mais Chamirta lekilta lo kol sheken. Maintenant, tu parles de Shabbat qui est plus ramour que Souka. Kol sheken, qu'on peut faire un migo pour dire que tout ce qui est considéré comme un mur dans les halachot de Shabbat, qui sont plus ramourot que les halachot de Souka, donc si c'est considéré comme un mur dans Shabbat, alors kol sheken que par rapport au halachot de Souka, ça va marcher. Et donc, si on a deux murs en face de l'autre, avec un troisième qui fait juste un lechi, eh ben, j'ai même pas besoin de l'enseigner Béferouche dans la braïta, parce que c'est logique, c'est évident que on va le. Pourquoi? Parce qu'on a dit les halachot de Souka sont plus faciles que les halachot de Shabbat, d'accord? Si on t'a dit pour Shabbat, puisque dans Ilchot Eruvin c'est pour Shabbat, on a un mavoy, d'accord? Donc une impasse, deux murs, un en face de l'autre, et le troisième c'est juste un lechi, c'est cachère. Alors, kol sheken que tu peux revenir par ricochet sur les ilchot de Souka qui sont plus cales, d'accord, et pour dire que c'est cachère aussi. Le migo, il marche. Et le migo, il marche. Goufa, Amar Rava. Donc maintenant, on va reprendre l'enseignement de Rava.